Faire un énorme point sur la société. Prends ces feedbacks sur les vlogs Mars. Pensez à demander à vos comptables vraiment des visios régulièrement. Bonjour les amis, on est lundi matin. Je vous retrouve vite, il est 10h03, j'ai 3 minutes de retard. J'ai un call avec mon comptable pour faire un énorme point sur la société. Une manière très intense de démarrer cette semaine et cette journée. Mon petit collier que j'ai eu pour mon anniversaire, il est tellement beau. C'est un Swarovski et en fait tu peux le régler entièrement. Il y a 3 niveaux de longueur différentes. Tu peux mettre si tu veux genre que le petit collier ou que le long collier. Tu vois, la fille et ses priorités, elle met son collier, elle fait son vlog avant de se connecter. Voilà, c'est joli non ? Bon, je vais me connecter et puis je vous retrouve juste après pour vous expliquer le programme de la journée et de la semaine. Bonjour. Bonjour. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire le point sur deux choses. Pour le bilan 2024. Exactement. Bon, je viens de finir mon call avec ma comptable. Franchement, ça s'est très bien passé. L'entreprise est saine, les amis. Mais par contre, j'ai vraiment un conseil pour mes amis entrepreneurs, que vous soyez en entreprise individuelle ou en société. Société, c'est un peu plus chiant, je parle d'expérience. Mais, pensez à demander à vos comptables vraiment des visios régulièrement et qui vous expliquent tout, qui vous montrent les tableaux, qui vous montrent les calculs. L'idée, c'est pas que vous fassiez le boulot du comptable ou que vous compreniez 100% de chaque petite nuance de calcul et de tableau, mais en fait, on a tendance à voir la compta un peu de loin. C'est-à-dire, j'envoie les trucs à la comptable et puis tu te débrouilles. Et donc, ça se fait que par email, que par WhatsApp, que par des plateformes. Au bout d'un moment, là, j'en pouvais plus. Il y a des trucs que je comprenais plus. J'avais moins de visibilité. Ça commençait à m'angoisser. Et donc, je lui ai demandé vraiment qu'on fasse une visio et qu'elle m'explique tout. Et que je puisse comprendre, en fait, par exemple, les documents qui manquaient. Que je puisse comprendre vraiment toutes les nuances par rapport à la TVA, etc. Et en fait, on a avancé 1000 fois plus en 45 minutes de call qu'en 3 semaines d'emails d'aller-retour, de nuances. Attendez, mais c'est le point, l'alinéa 3 du paragraphe 2. Donc voilà, petit conseil pour ma team entrepreneur, faites des calls avec vos comptables et par exemple dans la boîte de mon chéri, lui il fait venir sa comptable une fois par mois au bureau en physique pour vraiment éplucher. Donc ça c'est plus quand tu as une boîte où il y a énormément de transactions, donc par exemple que tu fais de l'achat-revente, qu'il y a vraiment des achats, qu'il y a vraiment des matières, etc. Là ça peut être vraiment intéressant que carrément la comptable vienne sur place et puisse éplucher les bonnes commandes, les factures, les trucs parce que là il y a beaucoup de logistique. Ou alors une boîte comme moi qui est plus légère en termes de gestion, n'hésitez pas à faire un call tous les 2 ou 3 mois pour faire un petit état des lieux et que vous puissiez récupérer ce sentiment de ok, tout est bon, tout est à sa place, je contrôle, j'ai une visibilité. Parce que sinon ça peut vite devenir le bordel et c'est pas agréable. Voilà. Donc les amis, on démarre tout de suite ce vlog avec du business, avec des finances, avec un peu de gestion d'entreprise. Mais après tout, pourquoi pas ? Et ça c'est aussi l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, mais aussi que j'ai appris sur le dur à l'époque de ma première société qui était Holly, qui était dans le secteur de la beauté puisque j'avais ouvert un bar à brush à Paris dans le 16e, bref. C'est vraiment cette expérience de boîte-là qui m'a appris à la dure à gérer une boîte et à comprendre qu'en fait en France la compta c'est un vrai dos, il n'y a pas de secret. Prends un comptable, prends un expert comptable, fais ce qu'il faut, mais cet argent là je peux vous dire qu'on le regrette jamais et que c'est toujours un bon investissement. Mais de manière générale, se faire accompagner c'est toujours un bon investissement parce qu'en fait après c'est des compétences et de la sécurité qu'on peut pas t'enlever et ça n'a pas de prix. Et ce midi, je suis très contente parce qu'en fait, depuis le ski, ma routine un peu sport était très aléatoire. Comme j'étais dans une période là où il y avait plusieurs personnes qui rejoignaient mon équipe, je faisais passer des entretiens, j'avais des tests, des trucs. C'était vraiment un planning un peu inhabituel. À partir d'aujourd'hui, on reprend vraiment les blocs de temps fixes et les routines fixes. Donc ce midi à midi 15, c'est circuit training haute intensité. Donc je fais du cross-training tous les lundis midi. Donc là j'y retourne, je suis trop contente. Je vais retrouver ma coach, elle est trop bien. Franchement elle a une énergie de feu. Donc ça c'est top. Et juste avant je vais aller faire les courses pour la semaine. Parce que voilà, les sushis et tout c'est sympa. On a dit que cette année on cuisine. Voilà. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting. En route les amis, je vais aller faire les courses. Je récupère un petit tote bag. J'avais acheté ce tote bag quand j'étais partie à Florence. Trop sympa. Petit zip et tout. Pour faire les courses, c'est nickel. Je prends ça. Est-ce que j'en prends un autre ? Est-ce que je vais faire beaucoup de courses ou pas ? On n'a pas de sortie prévue cette semaine, je crois. Donc ça veut dire un deuxième tote bag. Ok, let's go. Let's go. Let's go.
va les amis. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Go, go, go. Let's go. Go, go, go. Let's go. Go, go, go. Let's go. Get the fuck. Let's go. Et pour aujourd'hui. Elle nous a mis du calache. C'est trop bien. Je suis rouge comme une tomate, je sais pas si vous voyez. C'était intense, mais c'était génial. Franchement, la coach de ma salle, j'aime trop. Et j'ai fait 2 séances, c'est-à-dire que j'ai fait 2 cours différents. Donc là, j'ai fait 1h30 en tout. J'ai fait un cours de cross-training. Et après, j'ai fait un cours de core training. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus sur le centre du corps, donc les abdos, les lombaires, un peu les fessiers aussi. Et c'était génial. Mais c'était beaucoup de statique. Et moi, je suis nulle. En fait, quand tu perds le pli de faire du gainage et tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est bien. Ça me sort un peu de ma zone de confort. Et je m'y remets. Je m'y remets. Je me sens requinquée pour ma grosse après-midi. J'ai encore de la compta à faire, donc autant vous dire qu'il va falloir de l'énergie. Mon petit Ristavil, cette petite vitamine, hop. Vous voyez, c'est en petite fiole comme ça. C'est bon, hein. Franchement, c'est rare que les compléments alimentaires à base de gelée royale soient bons, mais c'est très très bon. C'est à base de myrtille, églantier, gelée royale, vitamine B. Excellentissime. Sur ce, là il est quelle heure ? 13h41. Cet après-midi, le programme, les amis. 14h à 15h, je continue l'administratif. 15h, j'ai un point avec Sophie qui est dans mon équipe et qui m'aide à finaliser le guide qui va sortir la semaine prochaine. Donc c'est mon guide Wellness Business Mindset où je vous répertorie toutes mes adresses bien-être, mindset et business, tous les gens avec qui je travaille, tous les lieux où je vais prendre soin de moi, vraiment tout dans un seul guide. Là je crois qu'on a une 30aine de pages à date, donc vous voyez c'est ultra complet. Donc on finalise, j'ai la dernière relecture à faire avant notre point de 15h pour lui faire mes dernières remarques pour qu'on puisse sortir la semaine prochaine. Ensuite, j'ai mon point avec Sandy, mon assistante, à 16h, de 16 à 17, pour faire un point sur les contenus à venir et puis les demandes annexes concernant sa partie à elle. 17h30, là, j'ai un call pour du coaching. Ensuite, je me suis mis un petit bloc Instagram pour faire un petit peu de création de contenu, répondre à mes commentaires, etc. Et ce soir, à 19h, j'ai le live du Club Manifeste. Pour rappel, donc un lundi sur 2, j'ai mon live bimensuel avec les femmes du club. Et aujourd'hui, je pense que je vais faire le rapport des femmes et l'argent. Parce que je voulais déjà le faire la dernière fois et puis finalement en fait j'avais 2 thématiques en tête et je suis partie sur l'autre. Donc ce soir je fais la deuxième partie et donc je vais faire les femmes et l'argent. J'ai vachement hâte, vraiment j'ai super hâte de traiter de ce sujet avec elle. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup écouté de podcasts ces 2 derniers mois sur ce sujet là. Donc voilà, j'espère leur proposer un contenu inspirant et à la fois construit pour pouvoir les amener à débloquer toutes leurs croyances limitantes sur l'argent s'il y en a et à vraiment leur permettre d'avoir une perspective enrichie et agrandie de leur rapport à l'argent, que ça puisse initier aussi peut-être des prises de décision ou des actions si besoin. Donc voilà, on va voir ça ce soir. Mais en tout cas, j'ai hâte de les retrouver. Voilà. Sur ce, je vais me faire un petit repas rapide. J'avais déjà coupé un petit peu de salade verte ce week-end, donc là je vais me faire une grande salade, un peu d'avocat, tomate, je mets un petit peu de quinoa. Non, par contre je vais mettre des protéines, je pense que je vais mettre du jambon ou des œufs. Voilà, une petite vinaigrette, et puis on est bon, parfait. Je suis avec Sandy en call, en direct du Québec. Et là, on est en train de se faire un petit brainstorm. Enfin, plutôt, je prends ses feedbacks sur les vlogs Mars. Et donc, Sandy me suggérait d'intégrer 2 blocs de contenu sur les prochains vlogs parce que elle regarde, elle suit et elle trouve que ça pourrait vraiment enrichir les prochaines vidéos. Un premier bloc autour du coaching, c'est bien ça ? C'est bien ça. Un peu plus détaillé pour qu'on s'imprègne bien que ça peut nous amener
Ouais. plus en profondeur et sur la durée. Ok, donc ouais, vraiment des blocs où je détaille la partie coaching pour aider à se projeter dans concrètement, mais qu'est-ce que ça apporte le coaching, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment moi je fonctionne, le fameux espace de suivi collaboratif pour mes clients, bah concrètement qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que j'attends aussi de mes coachés, enfin voilà, une partie vraiment coaching en détail. Et puis Sandy me disait aussi que ce serait cool de faire un vlog vraiment spécifique sur mes routines, parce qu'elle sait que je suis quelqu'un de très routinière et que je suis un petit peu à cheval là-dessus. Et donc tu me disais, ouais, pourquoi ces choix de routine en gros? Pourquoi en détail? Donc, pourquoi en détail et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est fixe en été, en hiver, vraiment toute l'année? Ouais. Et surtout, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis du temps à avoir ou est-ce que tu es encore en train de construire ta routine idéale, entre guillemets? Ok. Ouais, donc vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi? Est-ce que ça m'a mis du temps à trouver ce fonctionnement-là? Est-ce que c'est le même toute l'année? Ok, nickel. Moi, je trouve que c'est une super idée. Tu trouves que ça a un impact sur ton business, vu que tu es une businesswoman, mais est-ce que tu vois un réel impact d'avoir une routine bien spécifique? Ouais, non, c'est une super idée, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, j'ai pas mal évolué sur le sujet, enfin tu le sais, et en même temps, c'est très important pour moi la partie routine. Et surtout, j'ai pas forcément la même approche, enfin c'est-à-dire que c'est un truc qu'on voit beaucoup, tu sais, sur les contenus un peu routine et tout ça. Et je pense qu'il faut bien différencier deux choses. Un peu tout le volet romantiser sa vie, qui est très cool, hein, attention, hein, que j'aime beaucoup. Donc toutes ces routines-là, où tu prends beaucoup de temps pendant 15 minutes à faire le parfait cœur sur ton matcha, et les routines qui sont en fait vraiment au... Je n'avais plus de batterie, les amis, ça a coupé en plein call avec Sandy. Là, je viens de terminer tous mes calls. Tout s'est très bien passé, c'était assez fluide finalement. Donc, on adore les lundis comme ça. Là, il est 18h19. Il me reste 30-40 minutes pour préparer le live du club et donc affiner un petit peu les questionnements et les ateliers que je vais leur proposer sur la question de l'argent. Ensuite, le vlog d'aujourd'hui est posté 2 heures en avance. Franchement, on adore quand ça se passe comme ça. Par contre, mon bloc Instagram a sauté. J'aime pas trop quand ça se passe comme ça. Je n'aime pas quand je ne réussis pas à faire tout ce qu'il y a sur ma to-do. Mais là, j'avais vraiment pas le temps pour du contenu Instagram. Donc, écoutez, c'est pas grave. Est-ce que j'ai des contenus prêts? En fait, ça se trouve, je dis ça, mais j'ai des contenus prêts en fait. Attendez. Ah bah oui, en fait, j'ai des contenus prêts. Je vais poster finalement. Je vais poster maintenant, 18h21. Je m'octroie 15 minutes d'Instagram. Et ensuite, je vais faire ma préparation du live. Alors. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. Les amis, sans transition, je vais clôturer ce vlog. J'ai fini de bosser hyper tard. Je suis à moitié endormie. Il est 22h55. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. J'ai plein de choses encore à vous montrer pour ce mois de mars. My God! J'arrive pas à croire qu'on est déjà aux 3/4 du challenge de une vidéo par jour sur YouTube. Franchement, je suis trop contente. J'apprends beaucoup sur moi, sur mes équipes, sur plein de choses. Et j'adore ce qui se passe. Mais là, je suis crevée. Je sais pas si ça se voit. Donc, je vais aller me coucher, récupérer une bonne nuit de sommeil. Et demain, on repart comme en l'an 40, les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!